espérance de vie inférieure à celle du Cambodge, dont une personne sur 5 a faim, et la criminalité dépasse celle des villes des cartels mexicains. Ce n'est pas une nation en difficulté à l'étranger, c'est les États-Unis, le soi-disant pays des opportunités. Mais quels sont les États qui s'en sortent le moins bien? Et le vôtre fait-il partie de la liste? Découvrez-le dans l'épisode d'aujourd'hui, de The Infographics Show, alors que nous comptons à rebours les pires États où vivre en Amérique. Numéro 16. La Californie peut être un endroit formidable où vivre ou un endroit absolument terrible. Beaucoup de choses dépendent de votre emplacement et de votre niveau de richesse. Un riche cadre de la tech dans le comté de Marin mène une vie très différente de celle d'un caissier à San Bernardino. Et c'est pourquoi, selon l'Institut de politique publique de Californie, l'État a perdu environ 412 000 personnes entre juillet 2020 et juillet 2023. Certes, les gens ont déménagé pendant la pandémie, et le taux de perte nette de population a beaucoup ralenti depuis. U-Haul précise que 49% de ces camions sont loués par des personnes arrivant dans l'État, contre 51% qui partent. Même si cela semble peu face aux emplois et opportunités de Californie, il devrait y en avoir beaucoup plus dans l'autre sens. L'économie californienne a sans doute été trop prospère pour elle-même. Selon Wallet Hub, la Californie est devenue l'État le moins abordable du pays. Bien qu'elle est la 4e économie mondiale florissante. Si la Californie était un pays, cette richesse ne profiterait pas à la majorité. L'État a également subi des malchances. Les industries majeures de Californie, dont le divertissement, souffrent du départ des productions vers d'autres régions. Puis, les incendies dévastateurs de Los Angeles en décembre 2024 ont fortement touché la ville. Sans parler des incendies de forêt qui ravagent certaines parties de la Californie chaque année, grâce à son climat réputé ensoleillé et sec. La Californie est souvent citée pour l'exode de ses habitants et ses soucis financiers, mais ce n'est pas le pire état où vivre. En réalité, elle ne figure même pas dans le top 10 qui inclut des états où les Californiens déménagent. Numéro 15, l'état de l'étoile solitaire, fier, indépendant, prêt à défendre ses droits. L'habitude du Texas de se distinguer du reste des États-Unis pourrait lui être plus nuisible qu'utile. Au Texas, des choses comme le réseau énergétique fonctionneraient peut-être mieux sans leur indépendance. En 2021, un front froid et une tempête de neige ont causé une panne d'électricité majeure dans l'État pendant plusieurs jours, entraînant au moins 210 morts. Les habitants de longue date, habitués aux coupures de courant lors de vents forts, n'ont pas du tout été surpris. Selon un rapport du Congrès, le Texas a connu le plus grand nombre de coupures de courant de tous les États entre 2019 et 2023, avec un total de 263. Ironique pour l'un des plus grands producteurs de pétrole et d'énergie du pays. Oxfam America a classé le Texas 45e parmi les meilleurs États pour travailler à cause des bas salaires, de la faible syndicalisation et du manque de protection pour les travailleurs. Et puis il y a la criminalité. En 2024, le Texas est devenu l'un des 2 seuls États à avoir non pas une, mais 2 villes sur la liste des villes les plus dangereuses du pays. San Antonio s'est classé 10e, avec un taux de criminalité 1462% supérieur à la moyenne nationale. Houston s'est classé 9e, avec un taux de criminalité 1568% supérieur à la moyenne nationale. Ne vous inquiétez pas, nous parlerons de l'autre état de cette liste plus tard. En attendant, regardons la ville d'origine de Sin City numéro 14. Il y a peu, de nombreux habitants de Los Angeles et San Francisco partaient au Nevada pour des logements moins chers. Comparé à Los Angeles et San Francisco, c'est vraiment facile d'atteindre un niveau de logement abordable. Maintenant, on dirait que tout le monde a raflé toutes les maisons abordables. Le Nevada affiche l'un des taux de propriété les plus bas, et des coûts de logement parmi les plus élevés du pays. En 2023, 61,2% des ménages du Nevada étaient propriétaires, soit 4,7% de moins que la moyenne américaine. En février 2025, le prix médian d'une maison était de 496 000 $, supérieur à celui de l'Arizona, du Connecticut, de la Virginie ou du Rhode Island. Contrairement au Nevada, la plupart de ces États offrent de meilleurs salaires. Au Nevada, la plupart des habitants ont une mobilité ascendante limitée, surtout pour les emplois demandant plus d'études. Seuls 87,4% des habitants du Nevada sont diplômés du lycée, plaçant l'État au 5e rang national des pires taux de réussite. Mais le plus gros problème du Nevada à l'avenir pourrait être l'eau. C'est l'État le plus sec, avec seulement 25 cm de précipitations par an. Des villes comme Las Vegas continuent de croître dans le désert, alors que les réservoirs atteignent des niveaux historiquement bas, annonçant une crise future. Contrairement aux autres États, ils ont des problèmes à cause de leur passé. Numéro 13. Durant le boom industriel du XXe siècle,
l'Ohio a connu une croissance et une prospérité remarquables. Comme un ancien joueur vedette de football au lycée, les meilleurs jours de cet état sont loin derrière lui. La ceinture d'acier devenue ceinture de rouille, les villes de l'Ohio ont sombré dans la ruine. Des bâtiments à Cleveland, Toledo et Cincinnati demeurent vides et abandonnés. Un reportage local de 2023 a révélé qu'à Cleveland, un bâtiment sur 4 est vacant ou inoccupé. Le problème des bâtiments vides ne fera qu'empirer, car l'Ohio prévoit qu'à l'horizon 2050, il subira une perte nette de 675 000 personnes, soit 57% de sa population. Avec une économie classée 39e parmi les États américains, la situation ne devrait pas s'améliorer de sitôt. L'État attire malgré tout des jeunes dans ses universités et se classe X7e pour les opportunités. Peut-être que l'avenir sera plus prometteur, l'État suivant rencontre des problèmes similaires. Numéro 12. Le Michigan abritait autrefois la ville automobile en plein essor, où les voitures et la musique définissaient Détroit. Aujourd'hui, cette ville est deuxième pour la criminalité violente, près de 400% au-dessus de la moyenne nationale, et troisième pour la criminalité globale, presque 2 fois le taux national. Le manque d'emploi, la pauvreté élevée et le taux de criminalité qui en résulte ont conduit le Michigan à connaître une migration nette négative depuis les années 1970. Cela signifie qu'au niveau national, plus de personnes quittent le Michigan chaque année qu'il n'en arrive. Selon une étude de 2024 de l'Université du Michigan, 13% des habitants de l'État vivent sous le seuil de pauvreté fédérale. Bien que 26% des habitants dépassent ce seuil, ils restent proches du gouffre économique. Au total, cela signifie que 39% des habitants du Michigan sont financièrement vulnérables, soit près de 2 personnes sur 5 dans l'État. Pour aggraver les choses, les hivers sont rudes. En janvier, on peut s'attendre à une température maximale moyenne de 31 degrés Fahrenheit et à une minimale de 19 degrés Fahrenheit. Les variations de température entre été chaud et hiver glacial aggravent l'un des principaux problèmes de l'État, ses infrastructures. Le Conseil de recherche des citoyens du Michigan a classé l'État 40e pour ses routes et ponts en 2024. Pas étonnant que les gens aient hâte de partir et qu'ils abîment probablement leur voiture en quittant l'État. Quittant la Rust Belt, passons au numéro 11. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous pensez à la Caroline du Sud ? Des mines juleps, de vieilles maisons élégantes à Charleston. Que diriez-vous du 5e taux d'homicide le plus élevé du pays, ou de l'un des pires écarts de pauvreté des États-Unis ? La vie en Caroline du Sud peut être assez difficile. United States and World News l'a classé parmi les 10 pires États où vivre, en partie à cause de la criminalité galopante et d'un système éducatif assez mauvais. Si vous êtes riche en Caroline du Sud, il se peut que vous n'ayez remarqué aucun problème dans les écoles locales. C'est parce que vous pouvez vous permettre de ne pas le faire. Mais l'État fonctionne très mal. Un peu plus de la moitié des élèves de la 3e à la 8e année en Caroline du Sud atteignent le niveau de leur classe en mathématiques ou en lecture, ce qui signifie que près de la moitié sont en dessous du niveau attendu. Un problème surprenant en Caroline du Sud, un élève sur 5 est absent de façon chronique, manquant plus de 10% des cours. Quand les enfants ne sont pas à l'école, ils finissent généralement par avoir des ennuis. Hélas, en Caroline du Sud, beaucoup d'élèves vont en prison avant d'avoir l'âge du diplôme. Le taux d'incarcération des mineurs en Caroline du Sud est supérieur de 10% à celui des États-Unis. Et puisque l'économie de l'État est classée 39e au niveau national, il n'y a pas vraiment beaucoup d'opportunités d'emploi pour empêcher les gens d'aller en prison. La Caroline du Sud est aussi parmi les derniers pour les revenus, 11e pour un ménage seul, 9e pour 2 personnes, et 8e pour 3. Notre prochain État, cependant, se classe 6e pire en revenu médian par personne. Numéro 10. Le Kentucky échappe à la criminalité et aux infrastructures défaillantes d'autres États, mais il est très mal classé sur un critère essentiel pour la santé communautaire. Le Bluegrass compte parmi les personnes les moins en bonne santé du pays. Compte tenu du fait qu'il est en concurrence avec le Deep South, où tout doit être frite au moins 2 fois avant d'être servi, c'est tout de même un sacré exploit. L'État est parmi les derniers du pays pour l'exercice, avec 32,5% de la population totalement inactive physiquement. Ils ont aussi le 4e taux de tabagisme et le 5e taux de vaccination des enfants les plus faibles. Le Kentucky présente aussi parmi les taux d'hospitalisation évitables les plus élevés. Alors, que fait l'État pour arranger les choses ? En 2021, le Kentucky avait un déficit de 18 milliards de dollars et figurait souvent parmi les États les plus dépendants des aides fédérales. Le Kentucky ne semble pas pouvoir résoudre ses problèmes actuellement. Le résident moyen gagne 25 $ de l'heure, donc les économies ne suffisent que pour un temps face aux soins de santé. Au moins, ils ont de beaux paysages. Mais comme le montre notre prochain État,
cela ne résout pas tous les problèmes locaux. Numéro 9. Vous pourriez penser que les pires choses prises à propos de la vie en Alaska sont le froid et les heures interminables de nuit en hiver, et vous auriez tort. Ce n'est pas que le froid ou l'obscurité soit particulièrement agréable non plus. Malgré toute sa beauté préservée et ses vastes étendues sauvages, l'Alaska connaît beaucoup de criminalité. En fait, c'est l'État qui a le taux de criminalité violente le plus élevé du pays. Vous verrez bientôt quel État surprenant arrive en deuxième position, mais détient aussi le taux de criminalité contre les biens le plus élevé. Avec un marché du travail restreint, une faible population et des coûts de logement élevés, l'Alaska devient chaque année plus difficile à vivre. Une étude a d'ailleurs montré que l'Alaska affiche la plus faible croissance des revenus parmi les 50 États. Même si les travailleurs en Alaska ont le plus grand nombre moyen d'heures de travail hebdomadaire, il s'avère que le travail acharné ne paie pas du tout. C'est sans doute pourquoi United States World News place son économie au 45e rang des États américains. Après la pandémie, le pétrole et le tourisme, principales industries d'Alaska, ont été durement touchées et ne se sont pas remis. Mais la situation là-bas est meilleure qu'au numéro 8. Seulement 38% des habitants de l'Oklahoma consomment assez de fruits et légumes chaque jour, contre 74% au niveau national. D'accord, donc personne ne fait vraiment bien en matière d'alimentation saine. Seuls 23% des habitants de l'Oklahoma suivent les recommandations fédérales d'activité physique. Cela signifie que l'Oklahoma a le taux de maladie cardiaque le plus élevé du pays, avec plus de 250 décès, pour 10 000 personnes dues à des problèmes cardiaques. Mais si vous devez appeler un médecin là-bas, vous pourriez ne pas avoir de chance. 146% des habitants de l'Oklahoma évitent les soins de santé parce que c'est trop cher pour eux. Et c'est peut-être parce que environ 25% des habitants de l'Oklahoma, âgés de 19 à 64 ans, n'ont aucune assurance maladie. Et c'est peut-être parce qu'environ 25% des habitants de l'Oklahoma âgés de 19 à 64 ans n'ont aucune assurance maladie du tout. Ne vous y trompez pas, les habitants se procurent toujours beaucoup de drogue, mais pas celle que leur médecin recommanderait. L'Oklahoma a certains des taux de consommation de tabac les plus élevés du pays. 15,8% de la population fume. Cependant, son système de santé reste meilleur que celui de l'État suivant, numéro 7. Il y a un dicton bien connu en Alabama. Au moins, nous ne sommes pas le Mississippi, ce qui n'est pas seulement un indice pour un État mieux classé. Vous saviez que cela arriverait. Mais la principale fierté des habitants est de ne pas être parmi les pires. Le système éducatif de l'Alabama était autrefois classé derrière celui du Mississippi, arrivant dernier en 2019. Mais Education Weekly attribue toujours aujourd'hui un D+ au système scolaire public, à cause des résultats insuffisants des élèves et des adultes. Les faibles taux d'accès à l'enseignement supérieur sont vraiment regrettables, surtout parce que l'État aurait vraiment besoin de beaucoup plus de médecins. Les habitants ont le plus faible accès aux soins de santé du pays, ce qui pourrait expliquer le 49e rang de l'Alabama en santé globale. La mauvaise qualité des soins et les modes de vie malsains entraînent des taux élevés d'obésité et de diabète. 39,2% de la population est obèse, plaçant l'État au 5e rang des pays transmettant des données. Cela ne surprendra personne ayant déjà mangé une assiette riche en cholestérol à mobile, mais cela alimente aussi d'autres mauvaises statistiques. Avec la 3e espérance de vie la plus basse du pays, l'habitant moyen de l'Alabama meurt à 72 ans et l'homme moyen n'atteint même pas 69 ans. Par rapport à l'espérance de vie moyenne de 78,3 ans aux États-Unis, cela représente près de 10 ans de moins. Au moins, l'Alabama peut s'en réconforter. Oui, toutes ces statistiques sont en fait pires dans le Mississippi. Tellement pires que ce n'est même pas l'État suivant sur notre liste. D'abord, parlons du numéro 6. Le Tennessee affiche de mauvais résultats en criminalité, emploi, protection et inclusivité. Il n'a pas seulement reculé dans le classement, il a complètement chuté. La criminalité a toujours été un problème dans le Tennessee, tirant vers le bas les indicateurs de qualité de vie de l'État depuis des années. C'est la principale raison pour laquelle, selon Newsweek, l'État a perdu 7 places au classement de la qualité de vie en un an. Selon USA Facts, en 2024, le taux de criminalité du Tennessee dépassait de près de 65% la moyenne nationale. Un an plus tôt, l'État avait enregistré plus de 43 000 crimes violents, dont plus de 700 meurtres, ce qui signifie qu'un podcast sur les faits divers pourrait durer plus de 10 ans, rien qu'en se basant sur une seule année dans le Tennessee. Ainsi, outre le Texas, le Tennessee est le seul autre État américain avec 2 villes figurant parmi les plus dangereuses. Nashville, avec un taux de criminalité 1658% plus élevé que la moyenne nationale. De plus,
Memphis arrive en tête nationale avec un taux de criminalité supérieur de 3436%. C'est sans doute pourquoi 273% de l'État a déjà souffert de dépression, contre 21% aux États-Unis. C'est un peu plus élevé que notre prochain État, mais ils ont aussi d'autres problèmes. Numéro 5. En Arkansas, 25% des habitants sont déprimés, près de 40% obèses, et l'État a le 4e taux de mortalité par maladie cardiaque. Pris ensemble, la santé de l'Arkansas est en grave crise, et le système de santé là-bas n'aide pas. Il se classe au 49e rang du pays. Environ 13% des habitants ne peuvent-ils pas se permettre une couverture, et ceux qui l'ont sautent souvent des soins essentiels. De nombreux habitants de l'Arkansas peinent à obtenir des biens essentiels. De 2021 à 2023, l'Arkansas était l'État le plus touché par l'insécurité alimentaire. Près de 19% des habitants n'avaient dit pas assez à manger. Cela peut sembler étrange, étant donné le taux élevé d'obésité dans l'État. Mais c'est parce que, lorsque les gens peuvent à peine se permettre de manger, l'option la moins chère est généralement la malbouffe la plus malsaine. L'Arkansas est aussi une véritable preuve que la prison n'a aucun effet positif sur les taux de criminalité. L'État a le 4e taux d'incarcération le plus élevé du pays. 912 habitants sur 10 000 sont en prison. Et il a également le 4e taux de criminalité violente le plus élevé du pays. L'Arkansas occupe la première place dans une catégorie inhabituelle. Il a le taux de visite chez le dentiste le plus bas du pays. Ajoutez à cela un taux de tabagisme de près de 23%. Disons que l'Arkansas ne sourira pas beaucoup sur les photos. Mais sais-tu qui le dépasse sur la plupart des indicateurs de santé ? Numéro 4. La Virginie occidentale, autrefois grand producteur de charbon, a récemment traversé des difficultés. Elle a le 2e revenu médian le plus bas, 50 et 1 600 $ par famille, et le 4e taux de pauvreté le plus élevé, 16,7%. Et son industrie principale, le charbon, ne reviendra pas de sitôt, car cela n'a pas de sens, ni financièrement, ni écologiquement. La Virginie occidentale se caractérise par chômage, pauvreté et désespoir, avec le taux de dépression à vie le plus élevé du pays, à 264%. Elle est devenue l'épicentre de la crise des opioïdes. Les opioïdes ont causé des décès partout, mais leur impact en Virginie occidentale a été particulièrement tragique. L'État affiche désormais le plus fort taux d'usage d'héroïne du pays, avec 11% de la population concernée. La Virginie occidentale mène aussi pour le tabagisme, avec 28% de fumeurs. Seule une personne sur 5 atteint les recommandations minimales fédérales en exercice physique. Enfin, les infrastructures américaines n'obtiennent généralement pas de bons résultats. Mais la situation en Virginie occidentale est vraiment mauvaise. Le double coût de la pauvreté et d'un État presque entièrement recouvert de montagnes rend la construction et l'entretien de bonnes infrastructures extrêmement difficiles. Selon le bulletin de l'infrastructure, un tiers des routes de Virginie occidentale sont en mauvais état. L'infrastructure globale reçoit un D, rien de flatteur à afficher sur son bulletin. Une note aussi faible menace de nombreux systèmes de l'État. C'est une mauvaise nouvelle, pour un lieu qui dépend de nombreux ponts et tunnels pour survivre. Classer le Nouveau-Mexique en 3e position pourrait être généreux. En 2025, Wallet Hub a désigné cet État comme le pire où vivre. L'enquête a examiné 51 facteurs, et le Nouveau-Mexique n'a bien réussi dans presque aucun. Il est 49e pour la sécurité, 48e pour l'éducation, et 25e pour l'accessibilité financière. On pourrait imaginer qu'il y a une contrepartie à vivre dans un État qui se retrouve presque toujours en bas de chaque classement. On pourrait au moins penser que ce serait bon marché, mais non, c'est seulement à moitié abordable, apparemment. Ce 48e en éducation pourrait être faux, car selon le centre de recherche Edwick, ce n'est pas exact. Les écoles publiques du Nouveau-Mexique sont les pires du pays. Aux États-Unis, 88% des élèves obtiennent leur diplôme, contre seulement 75% au Nouveau-Mexique. La criminalité est un très gros problème dans l'État. Il a le taux de criminalité contre les biens le plus élevé de tous les États, avec plus de 2700 infractions pour 10 000 habitants. Il a le 2e taux de criminalité violente le plus élevé, avec 717 infractions pour 10 000 habitants, soit seulement 1% de moins que l'État en tête, l'Alaska. Malheureusement, le Nouveau-Mexique figure aussi parmi les premiers pour la pauvreté infantile, avec 26% des enfants vivant au seuil de pauvreté ou moins. Le Mississippi occupe la 2e place parmi les régions à forte pauvreté, où chaleur extrême, pauvreté et mauvaise santé caractérisent l'État. Le United States and World News Report a classé cet État du Sud 2e pire du pays plusieurs années de suite.
Il est tout de même passé à la 3e pire place en 2025, donc, c'est un progrès. Le Mississippi compte la 2e plus grande proportion d'habitants obèses, soit 40,1% de la population de l'État. Il a également les taux les plus élevés de mortalité infantile, de naissance prématurée et de faible poids à la naissance. Cela a du sens quand on apprend que plus de 50% des travailleurs du Mississippi n'ont aucune assurance maladie. De plus, l'État a aussi le pire score à l'indice de difficulté économique. Le revenu moyen par habitant dans le Mississippi est d'un peu plus de 30 800 $ par an, de loin le plus bas du pays. 18% des habitants vivent au seuil de pauvreté ou moins. Les taux de chômage et d'insécurité alimentaire les plus élevés du pays aggravent encore la situation, car les habitants ont du mal à sortir de leurs conditions précaires. C'est peut-être pour cela que le Mississippi a la plus faible espérance de vie du pays, avec une durée de vie moyenne de seulement 70,9 ans. Cela le place au même niveau que le Népal et le Cambodge. Ça semble plutôt inquiétant, non ? Attends, quel état pourrait être pire ? Numéro 1, en 2024, Wallet Hub a classé la Louisiane comme pire état où vivre. Bien qu'elle ait été détrônée par le Nouveau-Mexique, en 2025, nous pensons toujours qu'elle mérite la première place sur la liste. Et voici pourquoi. En 2022, la Louisiane avait le taux de pauvreté le plus élevé aux États-Unis, avec 18,9% selon le Bureau du recensement. Elle a aussi un taux de criminalité très élevé. Les villes de la Nouvelle-Orléans, Shreveport et Bâton Rouge comptent parmi les villes les plus dangereuses des États-Unis. La Louisiane n'a pas le taux de criminalité violente le plus haut, mais possède le taux d'homicide le plus élevé. C'est probablement le crime que vous aimeriez le moins subir. Il y a eu 158 meurtres pour 10 000 habitants, rien qu'en 2020, pour vous donner une idée à quel point c'est fou. Le Missouri, 2e taux, le plus élevé, comptait seulement 104 homicides pour 10 000 habitants. De même, la Louisiane affiche le taux d'incarcération le plus élevé. En 2020, 680 personnes sur 10 000 étaient derrière les barreaux. Ajoutez à cela quelques graves problèmes environnementaux, et la vie là-bas semble encore pire. La Louisiane abrite ce qu'on appelle l'allée du cancer. Plus de 2000 usines de combustibles fossiles et pétrochimiques se trouvent sur 85 miles du Mississippi, entre la Nouvelle-Orléans et Bâton Rouge. Pendant des décennies, ils ont pu rejeter des toxines dans l'air et l'eau, augmentant les taux de cancer dans les villes du fleuve. Il a été démontré que l'une de ces zones présentait le risque de cancer lié à la pollution industrielle de l'air le plus élevé du pays, soit 7 fois la moyenne nationale. Les chercheurs de l'université Johns Hopkins estiment que ces taux sont sous-évalués. La Louisiane n'est pas un exemple de bonne santé. Près de 40% des habitants sont obèses, et l'espérance de vie, à 72,2 ans, est la 4e pire du pays. La ville est également sujette aux dégâts causés par les ouragans, ce qui ne s'est pas arrêté avec Katrina. La Louisiane est très exposée à la montée des eaux, une grande partie de la Nouvelle-Orléans étant au niveau ou sous le niveau de la mer. Selon l'indice national des risques de la Federal Emergency Management Agency, la ville est la pire du pays pour les pertes liées aux catastrophes naturelles, avec 246 $ en moyenne par habitant. En Louisiane, vous risquez davantage de mourir à cause de la pollution, des catastrophes naturelles, des autres habitants et de l'obésité, entre autres. Certains États d'Amérique sont difficiles à vivre, mais la situation peut être pire à l'étranger. Regardez les pires endroits du monde ou voyagez pour découvrir des destinations à éviter. Ou cliquez plutôt sur cette vidéo.